Bonjour, commençons à quatre pattes. Pour mettre en mouvement notre colonne vertébrale, juste en faisant dos rond, dos campé, avec une respiration donc plutôt naturelle. Voilà. Et puis, on va passer un chien tête en bas en le faisant en dynamique, puisque cette séance est destinée à alléger le bas du corps, les jambes. Voilà, on fait ce chien tête en bas en dynamique, dans le même rythme que tout à l'heure, un talon après l'autre, une respiration naturelle. Et voilà, retour à quatre pattes. On va étirer la jambe gauche loin derrière, pousser sur le talon comme si on poussait sur un mur, pour étirer notre jambe gauche. Deux respirations plus profondes. Étirement de l'arrière de la jambe. Et on fait la même chose avec notre jambe droite. On pousse le talon loin avec deux respirations profondes. Voilà. Et on vient s'asseoir. Les bras en arrière, quelquefois l'essuie-glace pour activer la circulation. Et finir notre petit échauffement pour les jambes. Voilà. On accueille nos sensations et on va passer à Janu Shirshasana, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Vous pouvez prendre un coussin et le mettre sur la poitrine. Sinon, vous vous installez tranquillement en saisissant votre pied, le buste sur la jambe gauche, Janu Shirshasana. Étirement de toute la jambe. Respirez tranquillement, profondément. Et on revient, toujours pareil, rappelez-vous, en marchant sur notre jambe. On va prendre la jambe gauche, l'ouvrir un peu plus, caler notre pied droit dans la cuisse, attraper notre pied gauche et avec notre main droite, pousser sur notre genou, puis redresser le buste, ouvrir la poitrine et venir regarder à droite vers le haut. Donc en même temps, on tire sur le pied, on pousse sur notre genou, la poitrine reste ouverte. Une respiration calme, tranquille. Et pour sortir de la posture, la tête revient d'abord, regardez notre main gauche. Et on relâche. On va se tourner sur notre jambe droite. On laisse la jambe pliée. Et on va plier notre jambe gauche, venir attraper avec notre main gauche. Et on va s'étirer un peu plus vers l'avant, tout en tirant sur notre pied. Alors, pour trouver un étirement qui soit suffisamment conséquent, il faut aller le chercher de manière à ce que vous puissiez trouver ce qui pour vous est bien, voilà, pour pouvoir un peu étirer votre cuisse. Vous trouvez la juste posture et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est d'abord notre pied gauche, notre jambe droite étendue
Et on commence par un Yanu Shirsasana en attrapant le pied et en relâchant le buste. Et en faisant des respirations calmes et profondes. Détendez le bas du dos et laissez votre poitrine s'ouvrir tranquillement. Ne la refermez pas, il faut vraiment avoir la poitrine tranquille, ouverte et le bas du dos détendu pour pouvoir étirer notre jambe. Et on revient doucement. On va ouvrir donc notre jambe droite un peu plus, caler notre pied gauche dans la cuisse. Allez, on attrape le pied droit avec la main droite, la main gauche sur le genou gauche, on pousse. On ouvre la poitrine et on regarde en haut vers la gauche. On continue d'étirer et on continue de pousser. Il y a vraiment un mouvement où on pousse d'un côté et on tire de l'autre. La poitrine reste ouverte. Une respiration de plus. Et on sort de la posture en regardant notre main droite et on relâche. On vient sur notre genou gauche, jambe gauche et on va aller attraper pied droit, main droite, s'étirer un peu plus vers l'avant et venir chercher l'étirement de la cuisse. En fait, c'est pas mettre le talon à la fesse, c'est surtout chercher l'étirement de la cuisse. Donc, à vous de voir le meilleur positionnement pour cela. Respirez. Et on va relâcher. On va faire une pince, Yanu Shirsasana. Donc, on a les deux jambes allongées. On pousse les fesses vers l'arrière, les pieds sont flex. Vous pouvez mettre un coussin sous la poitrine, vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux, mais dans cette fois-ci, je préférerais que vous mettiez le coussin sous la poitrine si vous ne pouvez pas faire autrement. Croisez les doigts derrière les pieds, amenez un peu plus les fesses vers l'arrière et lâchez le buste sur vos jambes. Respirez tranquillement. Détendez-vous. Paschimottanasana, la pince, c'est vraiment une posture de détente. En général, les postures qui sont tournées vers l'intérieur sont des postures de détente et les postures en ouverture, bien sûr, sont des postures qui activent plutôt l'énergie. Et on va revenir d'abord en marchant avec nos mains, en creusant le bas des reins, en ouvrant la poitrine et en redressant. Voilà, un petit peu d'essuie-glace. Et doucement, nous allons passer à plat dos en tenant nos genoux. Les jambes sont pliées, les pieds à plat au sol. Avec la jambe droite qui se lève, nous allons aller de la cheville jusqu'au creux du genou, plusieurs fois, un massage pour activer la circulation. On le fait de manière assez rapide, comme si on voulait brosser, activer l'énergie à ce niveau-là. Et puis, la jambe droite, le pied droit vient sur la cuisse gauche. On vient chercher l'arrière de notre cuisse gauche en croisant nos doigts et on attire la cuisse gauche vers la poitrine. Maintenant, respiration profonde. Et on relâche, on repose le pied gauche. La jambe droite, elle se tend à la verticale et on va venir attraper la cheville. Et on va faire
flex, pointe, flex sur inspire, pointe sur l'expire. Flex sur inspire et pointe sur expire. Et puis on va faire 5 petits tours dans un sens avec notre cheville et 5 petits tours dans l'autre. On attire un peu plus la jambe vers soi. On relâche un peu. Et puis, on va venir en torsion sur la gauche. La jambe, le pied, il doit être dans le prolongement de l'épaule. Et on ouvre, petite torsion, en étirant notre jambe. En tout cas, l'arrière de notre jambe. Voilà. Et on revient. Les deux pieds à plat au sol, les jambes pliées. Et la jambe gauche du talon jusqu'au creux poplité. On va frotter, masser. Voilà. Puis le pied gauche sur la cuisse droite, on vient attraper notre cuisse droite et on ramène le tout vers notre poitrine. Rengorgez bien le menton. Étirement tranquille du fessier. Ce qui active aussi la circulation dans le bassin. Posture très simple mais bien efficace. Et on relâche. On pose le pied droit au sol et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui se tend à la verticale. On prend la cheville et on fait flex point, donc flex, inspire, point, expire. Et puis on va faire aussi les 5 petits tours rapides avec la cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et à la fin, on étire un peu plus notre jambe vers nous. Et on relâche. Et puis on va prendre la torsion de l'autre côté. Pas beaucoup de place, on va essayer. Voilà. Donc on a la jambe gauche qui est dans notre main droite. Elle est tendue. Elle s'étire doucement. Et on revient au centre. De nouveau, les deux jambes se lèvent. Main à plat au sol. Et on secoue les pieds de manière énergique, mais un peu comme si on était un petit pantin. Et puis on va prendre Jatara. Pieds flex, les talons plus hauts que les orteils, les jambes tendues, bras longs du corps, menton engorgé. Quelques respirations profondes et lentes. Vous pouvez faire cet exercice assez longtemps et si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez mettre vos pieds et vos jambes sur un mur et même surélever votre bassin avec un coussin et pratiquer des respirations lentes et profondes. On va replier les jambes, les réallonger une par une, accueillir nos sensations. Inspirez, on s'étire, gardez le souffle, gardez l'inspire, pieds pointés et relâchez d'un seul coup. Encore
Encore une fois, on inspire. Gardez votre respiration, gardez votre inspire. Étirez, étirez, étirez. Et relâchez. Voilà. Séance pour la fluidité dans les jambes, sans créer une fatigue supplémentaire. C'est important. Et je vous dis donc bonne pratique pour cette semaine. Merci.